Et pour évoquer et aborder et parler de cette fête historique, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Sara Talad. Vous êtes professeure à la faculté du tourisme et d'hôtellerie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, expliquez-nous, en tant qu'experte, l'origine de cette fête. Bien sûr, c'est d'origine ancienne, endémique. Champ-de-Messine est la plus ancienne fête populaire connue par les Égyptiens depuis plus de 5000 ans. À l'époque des pharaons, on fête cet événement le jour de l'équinoxe de printemps, car on pense que ce jour marque le commencement de la création. Et bien sûr, c'est pour la célébration du venue du printemps. Alors, les pharaons appellera cette fête Chamou. Et on a trouvé beaucoup de dessins sur les parois des temples et des tombes qui appartenaient de cette fête. Et bien sûr, il y a des aspects pour la célébration, il y a des traditionnels. Et jusqu'à maintenant, on a continué cette fête traditionnelle, par exemple de sortir au jardin, de faire colorer les œuvres. Alors, les aspects de la célébration. Les Égyptiens célèbrent Champ-de-Messine via l'organisation d'une fête populaire à laquelle toutes les classes sociales confondues participaient. La famille égyptienne sort dès les premiers rayons du soleil dans les jardins et les parcs pour célébrer l'arrivée du printemps. Il y a les vêtements colorés et les œufs. C'est une marque de la fête. Oui. On mange des repas très spéciaux durant cette fête, comme les poissons salés par exemple, et on colorie les œufs. Pourquoi? Parce que c'est une marque de l'Égypte ancienne. Par exemple, le futur ou le poisson salé, il fait apparaître parmi les plats traditionnels du Champ-de-Messine à l'époque du 5e dynastie. C'est plus ancien. Les anciens Égyptiens ont excellé dans les conversations des poissons que dans la fabrication du futur. Il est considéré à travers les époques comme le symbole du bien. Et à l'époque des pharaons, est-ce qu'on célébrait de la même façon qu'aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que nous avons bien hérité même la façon de célébrer ce jour? Oui, c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que c'est enregistré sur les parois des temples, par exemple, ou bien des tombes? Oui, on a beaucoup de dessins sur les parois des temples et des tombes. Il y a sur les parois des temples du Karnak et du Luxor. Oui. Oui. Ah bah, on peut le voir et le comprendre. Et pourquoi on colorie les œufs? Ah oui, ils ont commencé à apparaître sur la table des fêtes du printemps depuis le commencement de la célébration des Égyptiens par Champ-de-Messine. Les œufs symbolisaient chez les anciens Égyptiens la création de vie d'un objet inanimé. Les anciens Égyptiens ont inscrit leurs rêves sur les œufs et les suspendre sur les branches de l'arbre dans les jardins afin qu'ils reçoivent les bénédictions du Dieu lors de son apparition. À mon avis, aujourd'hui, par exemple, on utilise des couleurs qui sont à base chimique parfois, mais aussi à base de plantes ou bien des herbes. À l'époque des pharaons, comment on coloriait avec quoi? Avec quelle matière on coloriait les œufs? Alors, c'est des couleurs de la nature. Oui. On a de la terre. Et on a par les œufs elles-mêmes. Tous les couleurs sont de la nature. Oui, d'accord. Alors c'est naturel, c'est pas chimique, c'est pas nocif, je veux dire. Oui, alors, je ne sais pas si c'est de votre spécialité de répondre à cette question, mais bon, est-ce qu'il y a une relation entre la célébration de Pâques et de Champ-de-Messine? Ah oui, bien sûr, parce qu'il est toujours bien après la fête orthodoxe, le lendemain toujours. Oui. C'est par hasard ou bien ça a une relation avec l'histoire? Non, bien sûr, il y a une relation avec l'histoire.
Et là, c'est partout dans les pays, dans tout le pays de l'Égypte, c'est-à-dire dans toute l'Égypte, depuis l'époque des pharaons, et puis en passant par le christianisme. Oui, bien sûr. D'accord. Je vous remercie beaucoup, docteur Sarah Talat. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté d'hôtellerie et du tourisme. Vous avez parlé de la relation de cette fête de Cham el-Nessim, ou la fête du printemps, qui a été héritée de nos ancêtres, les pharaons, et on le célèbre jusqu'à aujourd'hui. Là, je reste sur le même sujet, mais cette fois-ci, on parle quand même des préparations du gouvernement, ou des préparatifs du gouvernement pour célébrer Pâques et Cham el-Nessim. Un important dispositif sécuritaire est déployé dans les alentours des lieux de promenade, des parcs publics, des cinémas et sur la corniche du Nil pour sécuriser la fête de Cham el-Nessim, a déclaré une source sécuritaire du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfi, a donné des directives de renforcer les mesures de sécurité dans ces endroits et dans le périmètre des installations vitales pour préserver la sécurité et l'ordre public à travers la République. C'est pour déjà Cham el-Nessim et aussi pour Pâques. Et on verra quand même dans le reportage prochain comment l'Église orthodoxe a célébré Pâques hier. La fête de Pâques est la plus ancienne et la plus importante des fêtes chrétiennes, car elle célèbre la résurrection du Christ et ainsi sa victoire définitive sur la mort et le péché. La solennité de Pâques a lieu au terme d'un temps liturgique spécifique, le carême, temps de pénitence et de préparation spirituelle conduisant les chrétiens à célébrer la passion de Jésus et sa résurrection. Le carême, d'une durée de 40 jours, débute par le mercredi des cendres et s'achève par la célébration de la Semaine Sainte, jalonnée par les grandes célébrations du dimanche des Rameaux, du jeudi saint et du vendredi saint. Les chrétiens suivent ainsi Jésus dans son chemin de croix, tout en se plaçant déjà dans l'attente et dans l'espérance de sa glorieuse résurrection. La fête de Pâques débute avec la vigile pascale, le samedi saint, puis elle est célébrée le dimanche de Pâques et pendant tout le temps pascal qui débute sur l'octave pascale et qui se poursuit pendant 50 jours jusqu'à la fête de la Pentecôte. Enfin, si la date du jour de Pâques varie chaque année, c'est parce qu'elle dépend du cycle lunaire. La fête est célébrée le premier dimanche suivant la pleine lune, après l'équinoxe de printemps. La fête de Pâques, ayant débuté par la Virgile pascale, se poursuit le jour de Pâques par la messe de la résurrection. Cette célébration, dont la liturgie est caractérisée par la couleur blanche et dorée, invite les chrétiens à un véritable renouveau spirituel, ainsi que nous l'entendons dans l'ancienne de la messe. À l'occasion de la fête de Pâques, le pape prononce la bénédiction Urbi et Orbi, caractérisée par sa portée universelle. Elle est aussi assortie d'une indulgence plénière.